monde, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui un partage d'astuces, on va dire ça comme ça. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas revus, enfin si je peux dire, hein, mais vous me comprenez. Euh, Après la restauration de mon bureau, pendant les vacances de la Toussaint, depuis ce temps-là, je n'ai pas colorié, j'ai fait quelques cartes, j'ai fait quelques trucs, mais mon bureau a été en fait sans rien dessus. Pendant un petit moment, ça a été une vraie galère. Bon, ce n'est pas du tout parfait, je referai cet été. Mais en tout cas, il est moins abîmé qu'avant. Et c'est déjà mieux, si on peut dire. Mais bon, passons. J'espère que vous avez passé tous un très joyeux Noël. Moi, je me suis super amusée et on est parti maintenant pour la nouvelle année. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon astuce. Vous savez que je mettais mes médailles comme ça, rangées dans une boîte. Hop, je vous la fais rapidement. Donc, je mettais mes médailles là-dedans. Et comme j'avais la boîte remplie, imaginez la galère pour trouver ce qu'on veut. Alors, ça n'allait pas, il fallait absolument que je cherche. Enfin, j'ai cherché un moyen que ce soit plus efficace pour m'y retrouver. Et je pense l'avoir trouvé, vous allez me dire, hein, ou pas. Alors, avant, je vais essayer de prendre le plus petit. Et maintenant, ils sont tous quasiment pleins. J'ai acheté 3 classeurs comme ça à 5. Hop. Je vous mens pas, hein, j'en ai 3. J'en attends 3 autres. Mais au début, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oh là là, la catastrophe. En fait, les formats A6, les trous ne correspondent pas. Si vous regardez, le trou ici va fonctionner, mais ici, on se retrouve au milieu. Du coup, je me suis dit, mais faut que tu trouves une astuce pour pas gaspiller ça. J'étais prête à les renvoyer, hein. Et je me suis dit, eh ben, on va faire une languette. Et ensuite, je perfore. Je vais le faire avec vous pour que vous compreniez mieux. Et maintenant, regardez comme c'est efficace. Je vous montre. Alors, peut-être ça ne tiendra pas dans le temps, hein, mais bon. Je veux prendre, là c'est mes alphabets, mes mots, hop, pochette zippée, c'est aimanté. Alors moi je mets sur du scotch l'alphabet, tout simplement pour une très bonne raison, je vais vous montrer. Lorsqu'on passe dans la machine de découpe, et bien on prend ça et on coupe tout ce qu'on veut. Après, si je veux prendre une seule lettre, je la décolle et voilà. Mais en général, j'aime bien faire un petit peu d'avance d'alphabet, donc au moins. Alors, vous allez me dire, Sandra, pourquoi tu les as défaits j'aurais pu les laisser. Bah, attendez, je pense que j'en ai une qui n'est pas défaite. Je vais essayer d'être efficace parce que si je... Comment dire, perds mon temps à vous montrer d'autres choses, ça va être vite long la vidéo et vous allez vous ennuyer. Donc, alors normalement, elle est ici, si je me rappelle. Voilà. En fait, on peut très bien garder notre alphabet comme ça en entier. Mais s'il passe dans la pochette, c'est très bien. S'il passe pas, ben voilà pourquoi je les ai coupés. Lui, il passe très bien, donc il reste, hop, entre deux pochettes. Alors regardez comment c'est plus efficace. Là, c'est mes lettres, là, c'est mes chiffres. En plus, moi, j'ai voulu les laisser vraiment verticaux. Enfin, tous les die verticaux. Ici, j'ai un double alphabet. Ici, c'est mes mots. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, hein. Et en fait, sur les mots, parfois, bon, on a du mal à lire quand donc je les ai collés derrière. Ici, non, c'est que des Happy Birthday, donc j'ai pas collé. Ce récit, de bonne année, meilleur vœu, joyeux anniversaire, là, je l'ai mis. Hop, donc, ce classeur-ci, c'est mots, lettres, anniversaire. Après, je ferai des intercalaires, en fait. Je me suis dit, bon, pourquoi pas après faire des intercalaires. Donc ici, voilà, c'est les nœuds, décors. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, hein. Et avec les intercalaires, ça sera encore beaucoup plus simple aussi à trouver. Voilà, ici, mécanisme. Alors, par contre, je vais vous montrer sur l'autre classeur. Et ensuite, je vais vous montrer comment je fais. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Tout le monde
peux le faire. Je ne sais pas si l'astuce elle est sur internet ou pas. En tout cas, moi c'est devenu ma petite caboche. Et même pas de l'intelligence artificielle. Hein. C'est venu de ma petite tête pour une fois. Alors attendez. Oui voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On a tous certains grands die. Donc pour celui-ci, ce que je vais faire au bout. Alors ici, il y a des pochettes où on peut glisser comme ça pour les très grands. Bon, celui-ci, je peux pas le fermer, donc je le laisse ouvert, mais c'est pas grave, c'est une boîte. Et celui-ci, je pense que je vais faire une pochette ici en papier. Je vais voir hein, si ça passe. Non, il passera pas lui. Après, ben, pour certains grands die, celui-ci, ouais, celui-ci, il pourrait passer. Donc je pense que je vais certainement sur un mettre une pochette collée au double face en papier noir pour mettre les très très grands. Alors je vous rappelle, hein, au départ je mettais avec le scotch magnétique de chez Action, je collais des bandes. C'est pour ça qu'en fait tous mes anciens sont comme ça. Je collais des bandes et je collais mes die comme ça. Sur le papier d'origine, en fait, souvent c'était ça, au moins c'était de la récup, à part pour le scotch magnétique. Hein. Alors au départ je faisais comme ça. Et ensuite, bon bah j'ai acheté des plus grandes parce que je voulais vraiment des plus grandes. Voilà, comme ici, parce que parfois les petites avec le scotch magnétique j'avais fait très petit. Si je me rappelle, ça devait être. Ouais, du 14, enfin 15 sur... Voilà, 15 sur 10. Alors que les grandes, c'est du 17, il me semble. 17,5 sur 12,5. Donc c'est les plus grands, enfin, ce que je peux trouver sur Temu, en fait, voilà. Bon, on va passer vraiment à la fabrication. Ouais, bah, vous voyez, même celui-ci, je sais même pas si je vais mettre une pochette. Après, bon, bah, pour encore certains plus grands, je peux encore garder une boîte, et puis c'est pas très grave, ça, hein, limite. Si la moitié, enfin, les 3/4 sont rangés, c'est déjà pas mal. Allez, je vais vous montrer comment on fait. Alors, c'est simple, avec une feuille de papier, on fait, il me semble, 6 bandes, 6 ou 8 bandes, je sais plus. En parlant de papier, je viens d'en acheter justement sur Amazon. 11 € le papier noir en 120 grammes. Je vais l'ouvrir, même si j'en ai encore. C'est pas grave, c'est un poisson qui se fait la malle. Même si j'en ai encore, je veux voir si le papier est conforme à ce qu'ils disent. Bon, mon scalpel, va falloir que je change la lame. Il en a vu. Hein. Hop, hop. J'espère que c'est du bon papier. Parce que le papier noir, je sais pas vous, mais moi j'en utilise beaucoup. Oh, c'est gentil ça, ils mettent ce qu'ils vendent. Des bons vendeurs. Les twin markers. Etc. etc. Voyons voir le papier. Oh, c'est pas du 120 grammes ça. 130 grammes. Non, c'est pas du 130 grammes. C'est tout fin. Regardez, là, j'ai une feuille 120 grammes. Clairefontaine, vous voyez? Non, je suis déçue. Très très déçue. Regardez, c'est tout fin. C'est du 80 grammes. Et encore, hein, parce que regardez, bah, une feuille d'imprimante toute simple. Feuille d'imprimante toute simple. Et en plus, celle-ci, elle est en 100... Enfin, je crois qu'elle est en 90, mais je sais plus. Elle est un peu plus épaisse qu'une feuille d'imprimante. Et regardez, elle est plus légère.
Je me fais toujours avoir, décidément, hein, c'est pas possible. Ça va être retour à l'envoyeur, alors là, je rigole même pas. Non mais n'importe quoi ici. Hop. Eh ben j'ai bien fait de l'ouvrir en vidéo. Alors ça, là, ça, on le range. Ça, c'est... Bon, il y en a deux, là, vous allez me dire, mais... Là, c'est épais. C'est du 110. Là, franchement, c'est du 80 grammes. J'ai l'habitude de toucher des papiers. Hein. C'est n'importe quoi. Ah, je suis pas contente. Alors, je veux prendre ma Scorpal. Pour aller plus vite. Avant. Alors, avant, on va couper. Hop. Il me reste plus que ça à faire, donc ça va. Parce que bon, bah, j'ai passé quelques temps hein, quand même à faire toutes mes pochettes. De mémoire, j'en avais une 60aine. Un peu plus même. Hop. Ça, c'est le papier dans les blocs d'action. Vous vous rappelez, il y avait le craft, le blanc. Enfin, tout le monde le connaît. Alors, on coupe dans la longueur à 28. Parce que c'est des bandes de 4 cm. Ni plus ni moins. Hop. On coupe à 28. On enlève 5 mm. Donc on fait à 20,5. Donc j'ai voulu vraiment enlever le moins possible sur la feuille. 5 mm. Hop, ça je la jette. Hein. Pourtant, Dieu seul sait que je récupère toutes les petites chutes. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas exagérer quand même. Hop. Et maintenant, ici, je vais faire un pli tous les 2 cm. Parce que je vais couper à 4 cm. Je fais des bandes de 4 cm. Donc là, je fais mes plis. Donc, 10, 14, 18, 22 et 26. Voilà, ça vous donne ça. Donc ici à 2 cm, après tous les 4 parce qu'on va couper à 4 cm. Et maintenant, je coupe avec ma guillotine. Alors ma guillotine, je sais pas, en fait j'ai rien qui coupe droit. Je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, c'est des bandes de 4 cm. Mais si je vais là tout de suite, ma bande, elle va pas être droite. Donc, je vais me mettre à 12. Hop. Ensuite, je vais me mettre à 8. Et là, cette fois, je vais me mettre à 4. C'est très important si on veut un rendu assez propre. C'est important que ce soit bien coupé, mais bon. Moi, j'avais des bandes parfois qui partaient en cacahuète, je vous dis pas. Et on recommence. 12, 8, 4. 12. 8. Et la dernière. La dernière à 4. Vous voyez, j'ai fait attention, hein, mais je suis sûre que mes bandes, certaines ne seront pas droites. On va vérifier ensemble. Maintenant, on n'a plus qu'à les plier. Tac, 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 tac. On plie. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez? Pourtant, j'ai fait attention, mais c'est pas droit. Heureusement que c'est pas un travail de précision, hein, parce qu'en scrap, c'est important que ce soit précis.
sais pas pourquoi ça me fait ça. Je pense qu'il faut que je me rachète une guillotine, mais plus grande. Mais bon, après, il faut la place pour ranger. C'est bien mon problème. J'ai trop de choses. Bon, évidemment, j'essaye d'utiliser tout ce que j'achète parce que sinon, c'est pas bien. Vous voyez, bah regardez. C'est ma guillotine, elle coupe pas droit. C'est un truc de fou. Je pense qu'avec leurs bras, comme ça, bah, je vous l'ai déjà dit, hein, je vais pas le refaire, mais avec ce système-là, où on doit décaler le bras pour ouvrir, et ben à force, ça décale, et en fait, on coupe plus droit. C'est bête, ça. Hein. Alors, franchement, le jour où je vais trouver un massicot qui coupe droit, je dirai Alléluia. Pourtant, j'en ai acheté un. Oh là 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 là. J'ai acheté le dalle. Le dalle. Pardon. Le dalle. Oh, il y en a deux. Avec le genre de truc là qui glisse sur la barre. Pas du tout. Sur le principe, c'était pratique, mais dans les faits, non. J'ai acheté celui de Fiskars, le très cher. Bah pareil, je l'ai renvoyé parce que c'était pas comme je l'espérais. Je vais m'y retrouver un jour. Hein. Regardez. Alors c'est quelques millièmes de millimètres, hein, mais c'est pas droit. Si on plie, voilà. Hop, maintenant. J'ai été chercher mon ATG. Maintenant, c'est très simple. Hein. Hop. Nous allons placer du double face. Alors, j'en avais d'avance du double face, mais avec toutes mes pochettes. Ça a dû me rouler. Bon, après, c'est quand même plus économique que les petits rollers machin. Mais ça, c'est dommage, hein, parce que on n'en trouve plus comme on en trouvait avant. Et maintenant, si on en trouve du très cher. Alors, sur ma plaque de verre verte, je voyais mieux. Parce qu'en fait, je m'aligne sur le trait de la pochette, ici. Alors, vraiment... Non, là, je suis pas droite du tout. Je préfère défaire si je suis pas droite parce que une fois que c'est perforé, si la pochette est foutue. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Si vous faites ça, vous soyez bien sûr que vous voulez ce rangement-là. Parce qu'on investit du temps, de l'argent. Donc une fois que c'est fait, c'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. Hop. Et ensuite, on prend la bonne vieille perforatrice. Je mets de la colle dessus. Et oui, bon, c'est pas grave. Ah oui, suis-je bête? J'avais remis son embout. Alors ici, comme elle est un peu pliée, parce que mes pochettes, elles étaient debout, donc c'est un peu plié. Donc je vais mettre à l'envers pour être sûr que ça perfore correctement. Voilà. Et voilà, tout simplement. J'en refais une autre avec vous. Alors, par contre, pour les pochettes zippées, c'est pareil. Regardez cette matière là. Ça, c'est les récentes que j'ai achetées sur Temu. Et ben, c'est vraiment de la daube. En fait, regardez, celles-ci, elles sont bien droites. Alors, celles-ci, regardez la matière, on voit que c'est tout chiffonné, horrible. Je me suis fait avoir. Parfois, on pense acheter moins cher, mais finalement, c'est de la daube. Donc, il vaut mieux mettre un tout petit peu plus. Mais après, ben, il faut essayer pour savoir. C'est ça, c'est toujours le même problème. Hop, je mets 3 bandes de double face, que bon, je veux que ce soit relativement solide quand même. Je m'aligne bien sur le trait en bas.
Hop. J'appuie. Je referme. Et voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop. Je perfore. Et en avant Guingamp. Alors celle-ci, c'est tous mes trucs de Noël. Il ne reste plus que ceux-là à ranger. Et voilà ce que ça donne. Et ensuite, alors, je n'ai plus beaucoup de place. Donc j'attends un autre classeur pour mettre tous mes trucs de Noël. Ici, j'ai mis dans ceux-là toutes mes étiquettes. Mes étiquettes, les formes. Voilà. Voilà. Le carré. C'est bien mieux, hein, vous voyez. Je vous mens pas. Hein. C'est quand même plutôt que la boîte où je cherchais tout là. Parfois, en fait, je mets une grande de chez Temu et je récupère quand même mes petites quand il n'y a pas grand-chose derrière. Quand il y a, regardez, quand il n'y a pas grand-chose et que ça fonctionne encore, je jette pas, hein, non, non, non. Je vais les utiliser quand même. J'ai mis du temps, de l'argent, non, non, je jette pas. Et parfois, en fait, regardez ça, par exemple, c'était une plaque de chez Action. Donc moi, je gardais quand même... vous voyez pas le petit symbole, parce que parfois les die, quand c'est compliqué, parce que par exemple celui-ci, alors derrière celui-ci c'est la voiture, donc on le voit bien, on voit bien à peu près comment ça se forme, mais par contre regardez celui-ci, je vous montre, alors, regardez, hein, on prend la plaque, je vous mens pas, hein. Hop, ça va, hein, c'est pas... Bon, celle-ci, elle est un petit peu trop blindée, mais j'en attends des nouvelles grandes, pour certaines. Et là, en fait, regardez derrière, avec ce die, enfin ces die-là, on pouvait faire machine à laver, appareil photo. Appareil photo, là, j'ai collé. Et si, admettons, sur cette grande, je couperais les... Enfin, je récupère. Bon, ça vient d'autre chose. En fait, ça, c'est la voiture. Bah, pareil, elle a des petits cadeaux. En fait, les ballons, on peut faire comme ça. Et on peut faire avec des petits cadeaux, il me semblait. Bon, bref, je m'égare encore. Comme toujours. Mais bon, après, moi, j'aime bien regarder les vidéos comme ça, hein, chez les scrappeuses. Où elles montrent leur matériel. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Donc, voilà. Et j'adore les die boîtes, hein. D'ailleurs, j'en ai acheté quelques-uns. Alors, je sais pas. Est-ce que je continue la vidéo? On est à combien? 23 minutes? Oui, je vais la continuer. Parce que justement, j'ai un petit unboxing Temu que j'ai pas encore ouvert. On va le faire en même temps, tant qu'à faire. Je vais juste mettre ma tablette en route. Alors, c'est parti. Alors, je l'ai ouvert pour éviter de vous casser les oreilles. J'ai acheté un petit aspirateur. Parce qu'en fait, dans ma cuisine, j'en ai besoin d'un. Celui-ci, je l'ai ouvert avant parce que je voulais voir avant. Et je vous le montre quand même. Je voulais les tester. Rapidement. Alors, voilà ce que ça fait. Il est petit. Il mesure. Je l'ai payé 9,80 €. Il mesure 15 cm sur 14. Sans compter la tige. 15 cm sur 14, comme ça. Donc, j'appuie sur le bouton. Attention les oreilles. Et voilà.
On va tester. Attendez. Parce que comme j'ai rien, un petit bout là, petit bout de papier, tac. On va essayer, on va voir. Ouais, ça va. Ça aspire quand même. Voyons voir. Ah bah regardez. Bon, c'est pas très puissant. Ah. C'est pas très puissant, mais ça fait le taf. Et le filtre est comme ceci. Alors ça, je retire. On l'ouvre. Tac. Hein, je pensais que le filtre, il s'en allait. Il faut tourner aussi. Ah non, il faut juste tirer. Bon, ça va. Franchement, ça va. Et ce genre de filtre, je sais que c'est vendu pas très cher sur Temu, donc... Bon, j'aurais voulu qu'il aspire un peu plus, j'avoue. Parce que bon, là... Mais s'il aspire les miettes, surtout dans mon air fryer, parce que parfois, quand on fait du pain toasté ou quelque chose, et ben évidemment, avec l'hélice, tout vole et il y en a partout. Moi, je sais pas vous, mais maintenant, j'avais le Cosori Delete 4. Je n'ai plus le Cosori Delete 4. Maintenant, j'ai le Cosori Tower. Pro Smart. Et je l'adore. Franchement, j'ai bien fait de changer. En double niveau. Bon, même si, bah oui, évidemment, hein, le Delete 4, je pouvais mettre genre de... Comment ça s'appelle? Genre de grand plat. Par exemple, j'avais un grand moule à madeleine que je pouvais faire, mais bon, c'est pas grave, maintenant, je fais dans mon Cake Factory les madeleines. Bon, par contre, viens ici, Marcel. Je pense que Marcel est peut-être plus efficace. Marcel, ça fait une éternité que je l'ai. Mais il m'en fallait un pour la cuisine, donc lui, il va aller dans la cuisine, Marcel 2. Je vous l'ai dit, 9,80 €. Alors maintenant c'est... Oh, on va faire ça, pareil pour la cuisine. Une spatule plate. La spatule plate, c'était combien? C'est dans l'autre, donc je vous dirai plus tard. On fait une commande, mais je sais pas comment ils font. Temu, parfois, je fais une commande et ils arrivent à s'arranger pour en faire deux. Je sais pas comment ils font, mais c'est des petits malins. Franchement, je pense que ce genre de spatule, c'est pas mal. Longue. Il m'en manquait une. Maintenant, je l'ai. Ah oui, par contre, j'avais acheté, je l'ai laissé en bas, un moule pour faire des... comment ça s'appelle? Des pépites de chocolat. Et je l'ai laissé en bas. C'est pas grave. Voici un minuteur, tout simple. On peut poser comme ça. On peut aimanter. Il m'a coûté une misère, 1,53 €. Bon, par contre, j'ai pas de pile. Faudra me croire sur parole. Ah si, j'ai mis une pile. Hop. Parce que parfois, bah moi je sais pas vous, mais moi je cuisine beaucoup et les minuteurs, bah, c'est bien pratique. Même si bon, maintenant avec tous les robots qu'on a, on est quand même bien aidé. Donc les minutes, par exemple, une minute, hop, on arrête, on appuie sur les deux pour reset, 3 secondes, et franchement nickel. Je suis contente. Il fait le taf, il est petit, c'est parfait. Je vous ai dit le prix, 1,53 €.
ça va descendre. Maintenant, nous sommes dans le scrap. Il n'y a pas grand chose. Alors ça, je ne l'ai pas encore ouvert. Je pense que ça doit être des aimants. Et ils emballent bien parce que je pense que ça peut faire interférence peut-être, je ne sais pas. Ou surtout se coller sur des choses aussi. Alors, j'aime bien garder le papier à bulles, mais bon, j'en ai déjà plein, tant pis. Eh oui, ce sont mes aimants. Ah, je suis contente, ils sont plus grands, ils sont mieux. Ouais, génial, parce que j'en avais acheté. Allez, sur Temu, pour faire mes cartes, hein, vous savez que je fais des cartes. Donc ceux-ci, ils sont tout petits. Et ceux-ci, ils sont plus grands, ils sont bien mieux. On voit la différence. Regardez comment on voit la différence. Et... oh, bah ça a cassé. Ça a cassé un petit. Ouais, ça a cassé le petit. Sans blague. Avec la puissance magnétique. Bon, c'est pas grave. Je suis contente. Donc, par contre, il va falloir que je trouve un moyen de déranger. Les petits, je les laisse là. Et là, eux, je trouverai bien plus tard. On va les mettre pour l'instant là-dessus. Les aimants. Est-ce qu'il y a le prix ici? Non, c'est sur l'autre commande. C'est pas possible. Alors, on va faire déjà ce qu'il y a ici. Ça, c'est sur notre commande. Ça, c'est sur notre commande. Ce die. Mais il est où? Ah, voilà. Ce die est à 2,44 €. Et c'est pour faire, en fait, comment dire, des cartes de couleurs, en fait. Un peu comme des nuanciers. Alors, je ne vais pas le détacher maintenant. Mais on voit, hein, on voit le papier. Et ici, en fait, il y aurait la couleur. On met la couleur comme ça. Et je vais vous montrer. Chez eux. Voilà. C'est fait pour faire ça. Vous voyez? En fait, on a un petit, un grand. Et bon, quand je l'aurai utilisé, je pense que pour certaines palettes d'aquarelle, ça serait pas mal. Ou autre chose, parce que si vous vous rappelez, moi, je faisais comme ça, à l'arrache. Et peut-être que ça serait pratique. Mais bon, je jette rien, donc ce que je fais, je le garde. Donc on verra plus tard. Ce die là, il coûte 2,44 €. Il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave, je me répète. Je vais me dépêcher parce que nous sommes quand même à 34 minutes. Hop. Nous avons... ici, cette planche de tampons. C'est 2,11 €. Cette planche de tampons. Bon, je vais pas l'ouvrir. Allez, parce que c'est vous, hein. Hop. Et je pense que j'ai acheté les die, mais dans une autre commande qui arrive prochainement. Joli. Je n'ai pas de papier blanc. Si, ça serait peut-être un peu mieux quand même. Hop. Voilà. Donc le petit chien qui tire la boîte du Père Noël. Jolly Wish. Hop, gentil.
compliqué. Bon, je suis pas anglaise, mais Joy Ho, ho ho ho, j'aime beaucoup celui-ci. Il me semble que j'ai les die qu'ils arrivent prochainement, je vous redirai. Donc celui-ci, on va le mettre là. Ensuite, j'ai, comme je vous l'ai dit, j'adore les die boîtes. Voici un die boîte. Par contre, les die boîtes, j'adore, mais parfois, je me complique la vie parce que c'est difficile à les ranger. Voyons voir. Où est mon classeur? Alors ça va se détacher, évidemment. C'est celui-ci. Je vais regarder. Non, c'est trop grand. Bien évidemment que c'est trop grand. Essayons quand même. Cassons tout. Bah non, tant pis. Ah, ça c'est pénible par contre. Bon bah tant pis, lui il ira avec les grands. Ce die boîte, il m'a coûté 4,99 €. Et je vous dirai ce qu'il donne comme petite boîte. J'espère que... Parce que parfois je suis déçue. Hein. Parfois j'aime bien, et parfois je suis déçue. En fait, le die boîte, celui-ci, donc je l'ai sous la main, il fait une superbe boîte, mais par contre, en fait, la fermeture est par en dessous. Donc quand on met quelque chose dedans, faut vraiment, c'est pour ça que j'ai acheté les aimants, faut vraiment en fait fermer. J'en ai pas sous la main de boîte, j'en referai une et je vous expliquerai mieux ce que je veux dire. Ensuite, encore un die boîte, celui-ci il va rentrer, c'est pas mal. Et celui-ci, il nous fait 2,62 €. Alors, pour la boîte là, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, il nous dit que c'est 22 cm. « 22,8 ». Bon, ça fait plus que 22,8. Moi, j'aurais dit 24, mais bon. Et ça fait, ouais, 13,3. Ouais, ça c'est bon. On va pas chipoter. Et voilà les petites bottes que ça donne. Je les ferai, je vous dirai si c'est bien ou pas. Pour celle-ci, on est bon. Hop. Pour la boîte ici, elle coûte, je vous l'ai dit, 2,62 €. Et celle-ci, ça donne ça. Ça m'a l'air pas mal. En fait, on doit couper sûrement 2 fois. Et coller. C'est mieux de couper 2 fois, je préfère, que d'avoir fait 4 fois pour que... C'est vrai, ça nous facilite la tâche, mais pour ranger, c'est compliqué. Je préfère qu'ils divisent en deux le die et qu'on colle nous-mêmes. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Comme ici, par exemple, là, on doit couper 2 fois, je pense. C'est pas la peine d'avoir fait... enfin. Et en plus, ça c'est bien parce qu'il y a l'étiquette rectangulaire qu'on peut coller dessus. Hop, zut. Donc voilà ce que ça donne. Tac. Hop, hop. Donc ça c'est bon. Maintenant, il nous reste les die-cad. Alors ceux-là, j'étais déçue quand je les ai reçus. Ici, une boîte. Alors celle-ci, je l'ai payée cher, mais c'est un peu dans le même style que les sachets que j'avais fait. Alors attendez, celle-ci. Les die ici qui vont avec les tampons.
que comme je vous l'ai dit, ils ont envoyé 2 commandes, je sais pas pourquoi. Ces dailles-là, c'est 2,14 € avec les tampons, pardon. Je vais vous les ouvrir. Il y a un petit nounours, un éléphant, une girafe, un singe, et un lion, et un croco. Ouais, un petit croco. C'est tout mignon, mignon. Et on va aller... Là, il n'y a plus rien. Les étiquettes, c'était sur l'autre, oui. Hop, je vais aller sur l'autre. Hop. Voilà. Les aimants, je vous ai pas dit le prix parce que c'était sur l'autre. Mais non. Ah, mais c'est pas vrai. C'est pas facile hein, d'accéder. Alors, voir les informations. Voilà. Donc, ah oui, quand même, les aimants, j'ai payé cher hein, quand même. Les aimants, j'ai payé 4,53 € pour 65 pièces. Bon, je vais pas m'amuser à les compter, mais 1, 2, 3. 12, 13, 14, 17, 18. Là, il y en a 20. Alors, attendez. Là, il y en a 20. 40. 60. Et 65. Le compte est bon. C'est jamais, hein. 4,53 € les 55. Pour la boîte, la grande boîte, bah finalement, je l'ai pas payé cher. Hein. C'est une boîte... Oh, l'article est épuisé, dommage. Ça, c'est une boîte comme ceci, oui. Mais c'est pas vrai. 21/14, hop, et c'est une boîte plate. Bon, après, j'aime bien faire les sachets moi-même comme ça, mais bon. J'aimais beaucoup. Pour les cadeaux, c'est pratique. Bon, moi, j'adore tout ce qui est boîte, alors mon mari vous le direz mieux que moi. Ici, c'est des feutres. Ils nous disent bien secoués. Je ne les ai pas ouverts, évidemment. On secoue un minimum. On va ouvrir. J'ouvrirai les autres plus tard, mais bon. Je vais ouvrir l'or. Eh ben dis donc, c'est sûr que là, on peut pas les utiliser tant que on les a pas reçus. Hein. Vu comment ils sont bien emballés, c'est bien. Hein. Alors, le papier. Faut que je me dépêche parce que la vidéo va de... Ah, c'est génial, c'est des pointes fines. Et en plus, ça pompe, hein. Super. Bon, attendez, il faut que je remélange un peu. 43 minutes, ah ça y est, vous allez voir le temps, vous n'allez même pas regarder ma vidéo tellement... tellement elles sont longues. J'étais pas faite... Enfin, normalement, je devais pas faire l'unboxing, mais c'est plus fort que moi. Bon alors, faut pomper, pomper. Ah, voilà. Ah, c'est génial. Ah, j'aime bien. On va laisser sécher. J'adore cet embout. J'en ai des Posca comme ça. Mais là, franchement, il va très bien. Je suis vraiment contente. Donc, je vais ouvrir les autres. Mais... Tac, tac, tac. Allez, il faut que je me dépêche. Bon, je vous ouvrirai plus tard. Donc, pour les 4 feutres, j'avais 3,15 € les 4 feutres. Non, mais franchement, là, pour le coup, j'ai eu raison de les acheter.
Ah, j'ai réussi d'enlever le blanc. Il faudrait voir si le blanc il fonctionne bien en fait. Si le blanc recouvre bien. Parce que bon, franchement, vraiment pas cher. Après, il faut voir parce que quand on les utilise tout de suite, souvent ça va très bien. Et il faut voir si on doit les réamorcer plein de fois. Si la peinture ne pourrit pas dans le tube, parce que ça m'est déjà arrivé. Surtout avec ceux de chez Action. Ils avaient sûrement été mal conditionnés, je sais pas. Hop. Alors j'ai mes ongles tout noirs parce que figurez-vous, j'ai acheté un polish pour ma montre qui était... Oh là là, 10 heures, ça fait... Bah oui, ça fait 1 heure. Alors j'aimerais bien qu'elle se mette en veille et que j'essaye de vous montrer. Je vous montrerai en photo. Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir? Hop. Ouais, bon, il reste une grosse griffe là. Mais ici, il y en avait plein de griffes. Et avec le polish, ça les a vraiment atténuées. Il en reste quelques-unes. Et je mettrai une photo juste à côté pour vous voir avant et après. Par contre, j'ai vu que le polish, comment dire, on dirait que ma montre est sale par rapport à ce que c'était avant. C'est ça la différence, mais il faut que je la nettoie correctement. J'ai mis le produit que ce matin. Donc voilà, ça je l'ai montré. Ça c'était pour les feutres, ces poubelles. On va les mettre là-dedans. Hop, hop. Hop. Les petits... Alors franchement, eux j'ai été déçue. Les petites étiquettes. 2,63 €. Et en fait, ils disaient que c'était 10 cm. Ouais, c'est vrai que ça fait 10 cm. Sur 11. Ouais, moi j'ai pas eu le compas dans l'œil. Je voyais plus grand moi sur... Regardez. Je les voyais plus grandes, mais sûrement parce qu'ils ont utilisé des petites images, je sais pas. Après, pour des cartes justement en taille A6, c'est parfait. C'est ce qu'il faut se dire. Ça, je vous l'ai dit, le tampon 1,85 €, 2,63 €. Et on est bon, c'est fini. On a tout vu. Juste, je vous montre les tampons. Alors, franchement, pour les tampons, les planches sont grandes, comme celle-ci. Et là, parfois, ça ne rentre pas. Bon, là, ça va parce que je peux recouper un peu ici. Et si c'est pas le cas, bah, je suis obligée de refaire la stézone, tout. Et ça, c'est pénible. Si les vendeurs m'entendent, il faut impérativement que vous laissiez en taille A5, que ça rentre dans les pochettes zippées A5. D'ailleurs, je suis étonnée qu'il n'y a personne qui a encore fait, à part Bassène Créative et Crafter Compagnon, machin bidule, les pochettes pour ranger les dailles, mais ils coûtent une fortune. On n'est pas Rothschild, hein. Donc celui-ci, c'est le lequel? Oui. Ça, non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Bon, bref, j'espère que cette petite astuce pour les pochettes et le classeur vous aura plu. Je vous dis, où j'en suis. Là, je vais faire je pense que je vais faire des cartes de vœux. Parce que niveau colo, c'est 0. Si, en niveau colo, il est où mon livre? Où je l'ai mis? Où est-il? Ah. Je veux colorier dans ce livre ici. Bon, pour l'instant, j'en suis juste là. Donc, autant vous dire rien du tout. Et pour ça, je suis en train de tester. Donc, regardez, j'aimerais faire vert. Enfin, les couleurs de Noël, hein, je ne vais pas chercher plus loin. Les couleurs de Noël. Ici, j'aimerais faire or. Enfin, en fait, celui-ci, c'est au-dessus, j'ai mis de la poudre...
je sais plus comment elle s'appelle, le nom de la poudre. Et la gouache studio. C'est vraiment ce que je voulais comme rendu. Avec les sapins qui seront verts très foncés. J'aimerais mettre un peu de neige sur les sapins. Et les boules rouges, or, enfin bref. Donc c'est juste en prépa. J'ai juste fait les photocopies. J'ai cherché quelques couleurs rapidos. On verra plus tard. J'ai si colorié quelques petits tampons de Noël. Alors regardez. Et après, je vous fais des gros bisous. Alors, celui-ci, c'est celui-ci. Là, je l'ai colorié. Alors, c'est toujours pareil. Vous voyez pas. Alors, regarde. En fait, là, il y a de l'argenté brillant. Et vous le voyez pas. Mais bon, il faut me croire sur parole. J'ai fait... Alors, celui-ci, c'est mon préféré. Et celui-ci, en fait, j'ai pas très cherché loin. Sur la planche de tampon de Temu, j'ai été voir les couleurs qu'ils ont utilisées. Et je les ai fait je l'ai fait au graphite. Et ils avaient utilisé les couleurs là. Et franchement, moi j'aime bien quand ils mettent un modèle. Moi j'essaie de reproduire au mieux que je peux. C'est pas toujours le bien fait. Là c'est de ma petite caboche. Celui-ci aussi c'est de ma petite caboche. J'aime bien les rendus. Il faut que je fasse des... maintenant j'ai plus qu'à faire des cartes avec ça. Et les petites candy cannes. Voilà. Donc vous les voyez pas bien. Donc il y a du or, du vert et du rouge, comme une candy traditionnelle. Voilà, vous savez tout. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et si on se voit pas avant, enfin, je pense peut-être que je vais poster quand même avant Nouvel An, hein, mais on ne sait jamais. Si par contre vous ne m'entendez pas avant Réveillon, je vous souhaite à tous un très bon Réveillon et on se retrouve l'année prochaine. Et peut-être avant. Hein. Gros bisous, bye bye.